Aujourd'hui à Monsieur Net, un robot nommé Naolit. Des gadgets techno. Et les critiques de Persona 4 Arena. Et l'extension pour le jeu Battlefield 3, Armored Kill. Fait que là j'ai dit... Oh, excuse-moi, je suis en train de jaser avec mon ami Leet. C'est un rabot un rabot, oui, un robot. Un rabot, ça peut être ça aussi. Oh, c'est ça, je te dérange? Donc, il est avec nous. On va en parler un peu plus tard de ce... Tu fais de la musique, en plus? Yeah! Il n'y a personne qui le contrôle. Il fait ça tout seul en ce moment. Hein? Way the hell! Ce soir, oui, à part Nao, autour de la table de ce côté, nous avons Tristan Geoffroy qui est là, accompagné de la charmante Miss Harvey. Salut! C'est ravissante ce soir. Ah, merci. Elle est charmée par le robot. Complètement sous le charme. C'est cool, hein? On a vraiment l'impression d'être... J'ai l'impression d'être assis à côté d'un petit humain. Yo, dude. Yeah, ça va bien. De l'autre côté de la table, on a un autre robot. Oui. Benoît Gagnon. J'aurais aimé ça que tu me le dises pas. Je vivais dans l'illusion jusqu'à aujourd'hui. Quand j'ai vu ta fente USB, j'ai changé d'idée. Et bien sûr, Andréane Babin, bonsoir. Bonsoir. Vous savez que hier avaient lieu les précommandes à minuit du fameux iPhone 5. Et paraît-il que les gens d'Apple ne suffisent pas à la demande. À comparaison, quand l'iPhone 4 est sorti, si je te dérange, tu me le diras, iPhone 4 s'est vendu en 20 heures. On n'avait plus de stock. La prévente, 20 heures, il n'y en avait plus. iPhone 4S, 22 heures. Et les préventes du iPhone 5, à minuit, cette nuit, la nuit dernière, en 60 minutes, il n'y en avait plus. Wow! Donc, je pense que ça va être un franc succès. Et les précommandes ont été retardées de 2 semaines. Donc, si vous êtes dans la première batch, vous êtes chanceux. Sinon, vous allez devoir être patient. Ce robot-là me fascine. C'est un robot qui arrive en kit. On va en reparler un peu plus tard avec son papa qui est ici. Et vous allez voir que c'est assez passionnant ce qu'on peut arriver à faire à ces machines-là qui arrivent comme des coquilles vides à la base. Mais là, il est programmé puis il fait toutes sortes d'affaires. Ça sent, hein? On va faire un tour avec Jean Barre, justement, il est là-bas. Oui. On a mangé des fèves. Hein? Jean Barre, c'est quoi la question Twitter ce soir? Salut Denis, ce soir, la question Twitter est en lien justement avec notre ami Leet. On vous demande, que feriez-vous avec un robot? Et restez polis. Ouais. S'il vous plaît. Non, mais c'est fantastique, on peut avoir des conversations longues et tout. C'est-tu temps d'aller faire un tour à l'actualité? Pourquoi tu me parles pas à moi? Je comprends pas. Tu parles à lui, mais pas à moi. Parce que lui, il est petit et mignon. Toi, t'es juste grand. Ah! Actualité, mesdames, messieurs, tout de suite. Vas-y, mon vieux. OK. Stéphanie, parle-nous un petit peu de la boutique en ligne de Square Enix qui se serait fait hacker. C'est-tu vrai? Oui, ce serait la boutique en ligne. Pardonnez-moi, là, il me fait... Oh! Il vient de se mettre en service. Donc, c'est la boutique en ligne qui est située au Japon. Oui. Donc, c'est pas nécessairement la boutique européenne ni nord-américaine. OK. Puis ce serait juste la boutique de marchandises. C'est-à-dire que si vous avez acheté des jeux sur le magasin en ligne, ouais. ça ne vous touche pas. Il n'y aurait pas de données de carte de crédit non plus. OK. Puis on ne sait pas jusqu'où ça va. Donc, on ne sait pas encore qui a été touché en Amérique du Nord, à part peut-être des adresses, des numéros de téléphone et des emails, pardon. OK, des courriels. Oui. Donc, Square Enix recommande quand même de regarder vos comptes de carte de crédit. C'est rassurant. Changer de mot de passe. C'est rassurant, mais c'est parce que normalement, ça a touché vraiment violemment les serveurs au Japon. OK. Donc, peut-être que par votre compte aurait été créé au Japon par erreur, mais en Amérique du Nord, normalement, ça ne vous toucherait pas nécessairement. On doit replacer un petit peu parce qu'il est beau. J'ai de la misère avec ses hauts pantalons. Hein? C'est en train de s'ajuster ça. Donc, changez vos mots de passe, c'est important. Si vous avez fait affaire avec Square Enix, on ne sait jamais des fois que on ne sait pas l'importance justement de cette intrusion. Benoît Gagnon, Oui. Nouveau eBay, nouveau logo en fait. Oui, parce que eBay, en fait, change tranquillement, Ouais. mais gros changement, c'est du côté du logo. On veut changer l'image d'eBay, on veut le faire passer du magasin qui sert à vendre un peu de n'importe quoi, un peu l'espèce de magasin vente de garage, vers un magasin un peu plus poussé, un magasin plus propre, si on veut utiliser ce terme-là. C'est pour ça qu'ils ont pas mis les lignes sur les lettres sur la même Exactement. ligne. Donc là, on veut égaliser les choses. Donc, essayer de sortir de cette vision de l'amateurisme dans la vente. Et c'est en fait, ça va dans la lignée de changement. Là, que ça fait plusieurs mois déjà qu'eBay a fait ça. D'ailleurs, on n'impose pas. On suggère fortement aux vendeurs de plus en plus, par exemple, de mettre des prix fixes pour aider les acheteurs quand ils vont sur eBay.
Et de toute évidence, il n'est pas d'accord. Bon, je pense qu'il vient de voir Andréane, moi. Justement, Andréane, un nouveau Naughty Bear. C'est un nouveau... En fait, c'est le deuxième Naughty Bear. Oui. Et la compagnie est juste ici, derrière Musique Plus, et on vient de l'apprendre. Ça fait un petit bout que c'est sorti, paraît-il. What's up with that? Oui, en fait, c'est Naughty Bear, Naughty Bear, Panic ouais. in Paradise, pardon. Et il va sortir sur Xbox Live Arcade et sur la PlayStation Network aussi. Et en fait, c'est le même principe que le premier qui était sorti en 2010, sauf que cette fois-ci, les oursons s'en vont sur une île paradisiaque où ils s'en vont en vacances et l'ourson disjoncté, qui est Naughty Bear, décide de se venger parce qu'il n'a pas été invité. Donc, il veut éliminer tous les gens qui l'ont empêché de venir à ce party-là. Donc, on s'amuse à martyriser des beaux petits nounours. Ça a l'air tout mes cute, fins tout de beau, semaine. mais quand même, c'est un jeu qui s'adresse aux adultes. Je tiens à vous le dire, ou aux adolescents, mais pas aux enfants. C'est une belle histoire, par exemple. Une belle histoire. On avait aimé le premier, mais on attend le deuxième. Message. On en pense d'autres? D'accord. Tristan, Oui. ça va bien pour Planetary Annihilation? Bah, écoute, ça s'est fini il y a quoi 5-6 heures à peu près. Et leur objectif étant de 900 000 $. On espérait qu'ils l'atteignent. Ils l'ont méchamment busté puisqu'ils ont atteint 2 228 000 $, 344 pour être précise. C'est-à-dire que juste dans les dernières 24 heures, ils ont accumulé 300 000 $. C'est-à-dire qu'ils voulaient vraiment atteindre le 2 millions pour avoir donc tout ce qu'ils avaient promis aux joueurs et ils vont l'offrir des unités navales, des planètes aquatiques, des géantes gazeuses, des unités orbitales, des planètes de métal et de lave, une guerre galactique dans toute la galaxie et en plus une musique orchestrale avec un vrai orchestre grâce aux 2 millions accumulés. Je comprends. Donc vraiment, sincèrement, j'ai très hâte parce que c'est tous des anciens concepteurs de donc Total Annihilation, Supreme Commander qui sont des très gros jeux de stratégie qui offrent vraiment une vue très, très large du spectre de la stratégie en temps réel. Si J'ai j'étais... très hâte de voir ça. Excusez-moi de vous déranger encore une fois. Si j'étais un éditeur de jeux ou un grand fabricant de jeux, est-ce que je devrais me méfier de ces Kickstarter-là? Est-ce que je devrais en faire peur? Me méfier, non. Moi, ce que je fais, c'est que je signerai des beaux contrats avec ces gars-là parce qu'ils ont beaucoup de talent et qu'ils risquent d'atteindre leur objectif et de faire beaucoup plus d'argent qu'ils en ont enlevé. Oui, mais souvent, c'est ça. Ils sont issus de ces grandes compagnies-là. Ils Oui. partent de propres petites Mais le affaires. problème, c'est pas les compagnies de jeux en tant que telles, plus que les distributeurs de jeux, ou du moins les publishers, les éditeurs. Ah, d'accord. Ils sont frileux. Jean Bart, qu'est-ce que les gens racontent au sujet des robots? Ben, je pense que les gens voudraient beaucoup leur faire les tâches. On a Roxas20 qui dit « Mes tâches ménagères et mes devoirs ». TC240 qui dit « Il pourrait travailler à ma place pour que je puisse gamer plus ». Puis on a Tremblay Max qui nous dit « C'est complètement inutile, donc indispensable, je le veux Là, il vient de se lever, lui, là, puis il dit... J'attends toujours. Oui, j'attends toujours. J'essaie de prendre ta main, là. Tu veux prendre ta main, comme ça? C'est-tu correct? Ça te va-tu? Tiens, je vais prendre ta main. Vas-y, humain. Vas-y, humain. OK, on va aller à la pause. Ça va. Tu me fais mal! Oh, faut te pause, je vais mourir. Dimanche dernier, lors du défilé de mode de la créatrice Diane von Furstenberg à la Fashion Week de New York, les mannequins ont paradé avec les nouveaux prototypes de lunettes Google Glass. En plus d'avoir été mises de l'avant comme un accessoire de mode, elles ont également servi à enregistrer le défilé pour montrer l'envers du décor. La vidéo complète est disponible sur le compte Google Plus de la créatrice Diane von Furstenberg. T'es prête? Je suis prête. Un bon jeu ce soir, mesdames, messieurs. Du moins, je le pense. Stéphanie Chrétien-Harvey nous présente Persona 4 Arena. Fiche technique. Tranquille, le gros, hein? T'en as mangé une? Persona 4 Arena, c'est Atlus qui fait ça. C'est un jeu de combat qui est disponible Xbox 360, PS3, sur arcade même. C'est un jeu multijoueur en ligne. Il n'est pas en français. Il n'est pas en français. Non, il n'est pas en français, mais il est en japonais, si on veut, et aussi en anglais, et une autre langue que je ne sais Le pas. cerveau croate, je pense. Cerveau croate, exactement. Non, mais c'est super agréable par rapport au japonais parce qu'il y a beaucoup de fans de la série, qui est Persona 3 et 4, qui vient rejoindre ce jeu-là, qui jouent tous les jeux en japonais. Donc, eux, ils ont fait bien attention à tout ça parce que, justement, en fait, la compagnie qui a fait le jeu, c'est Arc System Works, qui a fait aussi BlazBlue et Guilty Gear. Mais pour ce jeu-là, ils ont fait affaire avec Atlus pour faire tous les graphiques, toute l'histoire, tous les graphismes, toute l'histoire. Toute l'histoire. Et donc, le jeu, au niveau authenticité de la série, est superbe.
juste de la musique dans le menu. Moi, j'en tremblais. J'ai joué à Persona 3 énormément, à peu près 100 heures, et ce jeu-là va tout rechercher l'essence des personnages. Chacun des personnages est super complexe, super intéressant et super détaillé. C'est-tu un button smashing? Non, c'est pas un button smashing. C'est accessible, mais c'est aussi, il donne l'accès beaucoup en profondeur. Donc, c'est un jeu que c'est super nouveau dans ce genre-là. Les gens qui n'ont jamais joué à ce genre de jeu peuvent facilement, il y a une bonne prise en main, donc on peut faire des combos avec XXXX, ça fonctionne. Par contre, ça va... Tu joues jamais à la série, puis tu vas t'en sortir là, avec un... Oui, Même ça... si tu n'as jamais joué à un jeu de combat de ta vie. Non, c'est exactement ça. Tu peux s'en sortir. Par contre, ceux qui veulent vraiment dire, OK, mais moi, je m'investis dans un jeu de combat, je veux apprendre, je veux qu'il y ait de la profondeur, je veux découvrir des choses après des mois, eh bien, c'est aussi possible parce qu'ils ont laissé place à par exemple, le combo de 5 fois le même bouton ferait moins de dommages qu'un combo beaucoup plus technique. OK, donc c'est XXBBXXX. C'est plus que ça, c'est au niveau du timing, au niveau de la précision. C'est aussi par au rapport à niveau l'attaque, des mouvements de cercle, exactement. C'est aussi jouer avec le persona. Ce qui fait sa particularité, c'est que justement, quand tu es en combat, tu peux sortir de ton corps un persona, puis tu peux te battre avec lui. Donc, il y a des gens qui peuvent se battre avec lui en offense, en défense. C'est vraiment intéressant. La trame narrative, ça a l'air de quoi? Parce que moi, j'aime bien les jeux de combat, mais des fois, c'est un peu vide là, en arrière. Là. Il y a pas le scénario, c'est un peu mince. goût, là, ouais, c'est ça. Si vous êtes fan de la série, c'est extraordinaire. Okay. C'est 24 heures à peu près de jeu. Par contre, c'est 24 heures et je vous dirais que là-dedans, il y a 20 heures de dialogue en lecture. OK, quand même. Donc, c'est pas de la cinématique. Ça, c'est vraiment... très japonais, ça. C'est très japonais et on est habitué de ce genre de jeu-là sur PSP, dans le métro, on lit, ça va bien, on peut prendre des pauses, on revient. Par contre, sur ma télé, je dois avouer que pas avoir de combat avec les personnages pendant peut-être 1 heure, juste à faire de la lecture, à un moment donné, je prenais des pauses. Tu sais. Ouais. Donc, sauf que si vous êtes, encore une fois, fan de la série, c'est extraordinaire. Est-ce que tu as un petit côté jeu de rôle, du fait que tu as une petite histoire et que tu as des personnages très développés? Oui, il y a des petits embranchements, des petits choix, des choses comme ça. Par contre, c'est vraiment en surface. Mais les histoires sont assez folles, assez délirantes. Ils mélangent les personnages 3 et 4, donc il y a un lien entre les deux jeux. Okay. On a un nouveau personnage. Sérieusement, c'est un des jeux de combat qui est une grande surprise, parce que c'est pas la première fois qu'on fait des jeux de combat avec des séries qui se connaissent. Puis le jeu est vraiment bon. Au niveau du jeu en ligne, du jeu multijoueur, c'est superbe parce que ça vient de BlazBlue et de Guilty Gear, donc ils sont habitués, ils savent ce qu'ils font, c'est très solide. Puis justement, par rapport à ça, je suis allée voir mes amis qui jouent à des jeux de combat professionnellement. Et puis, on a fait des petits matchs comme ça. Puis, ils m'ont parlé que même pour notre gang à nous, notre clique, que je dirais, c'est vraiment un jeu en profondeur. Il y en a beaucoup qui vont jouer à ça à temps plein d'ici les prochains mois. Puis justement, si ça vous intéresse, c'est dans la région de Montréal, le 22 septembre. Ouais. Il va y avoir un tournoi au Funzo, au centre-ville. Okay. Donc, vous pouvez venir jouer avec eux 2 fois par semaine. Puis, ça fait la chair fraîche pour se pratiquer. Oui, exactement. C'est quoi ta cote là-dessus? Ma cote, c'est un 9. Parce que, honnêtement, c'est un super bon jeu. Si vous aimez les jeux de combat, c'est un must, je dirais. Si vous êtes nouveau, puis la série Persona vous intéresse, moi, j'ai un ami de fille qui n'a jamais joué aux jeux de combat, à l'acheter juste pour l'histoire. Okay. Bon, il est en train de s'étirer, lui, là. Merci beaucoup, cher ami. Après la pause, mon cher ami Elite, on a pour vous des gadgets pas mal intéressants. Oui, pour faire de la chaloupe, pour faire de l'exercice, comme tu veux. Vous allez voir qu'il y a un clavier, entre autres, qui est assez particulier. On peut l'amener même dans une chaloupe, puis l'échapper dans l'eau, et paraît-il que ça marche. Tu es content? Oui, moi, je suis heureux. Et également, à venir dans l'émission, on a pour vous la critique de Armored Kill, la critique avec Bibi. C'est Monsieur Net, en direct partout au Québec avec mon ami Elite. Yeah, baby. Square Enix a annoncé la sortie pour cet automne de Demon's Score, un jeu d'action et de combat tout en rythme pour téléphone portable. Le titre, offert sur les plateformes iOS et Android, vous lancera dans des joutes dynamiques bercées par les musiques des plus grands compositeurs tels que Yoko Shimomura de la série Kingdom Hearts, Naoshi Mizuta de Final Fantasy XI, Koei Tanaka de la série Sakura Wars et plusieurs autres. Vas-y, tu peux l'avoir. Oui, vas-y, lève-toi, vas-y, mon fils, c'est tes premiers pas. Oh! Là, presque, excusez-moi. Mon ami Elite et moi. Oh, yeah! On ne sait pas ce qu'il va faire, c'est ça qui est fun. Bon, Dodo. Et voilà, comme ça, et voilà.
Bon, Incroyable. assis-toi. Si ça marchait comme ça que les enfants, ce serait bien. Ouais. Juste une petite touche sur le front et Sauf hop, avec les dodo. animateurs. Oh, j'aime bien ça. Ah, là, il est assis, tranquille. Bon garçon. Moi, j'aime les gadgets. Beaucoup, beaucoup les gadgets. Et ce soir, Tristan, tu nous arrives avec 2 gadgets pas mal de Oui. fun. Veux-tu commencer par ton fameux clavier? Non, je conseille Non? mon petit. Ok. Non, je veux garder la fin. Ça, c'est le GPS Backtrack Detour de Bushnell, qui fait, Exact. entre autres, plein de trucs pour le plein air. Qui fait pas mal de trucs, vous allez le pouvoir voir, c'est un petit boîtier minuscule qui est en fait un GPS, ça fait ça, et ça capte aussi la température, ça capte aussi l'altitude, et surtout votre tracé. Comme vous allez pouvoir le voir, vous avez différentes options, je sais pas, voilà, attendez, voilà, on le voit bien comme ça. Donc ça, c'est les différentes options pour voir ce qui se passe, votre tracé. Vous avez donc la température, il fait assez chaud en studio actuellement. 28 degrés. Et donc vous avez aussi évidemment une boussole qui est très pratique. Mais ce qui est intéressant avec ce GPS-là, c'est que vous pouvez tracer votre parcours sur une carte que vous synchronisez avec votre ordinateur. Ok. Comme on pourra le voir à l'écran, donc il y a différentes fonctions évidemment qui sont disponibles soit en yards, soit en mètres, soit en degrés Fahrenheit, soit en Celsius pour que ça plaise à tout le monde. Et ce qui est très intéressant donc, c'est que si tu l'actives à un point de départ, il va suivre ton tracé tout le temps de ton déplacement. Tu vas appuyer sur le bouton d'arrivée et automatiquement, il va t'indiquer la direction à prendre pour retourner sur tes pas OK. si tu veux, si tu es perdu ou si tu veux retrouver ton point de départ. Donc ça, c'est très pratique parce que c'est intégré dans l'appareil, tu n'as pas besoin d'ordinateur à ce moment-là. Ça fonctionne sur des 3 piles batterie. J'étais un peu surpris, vous pensez avoir une batterie intégrée. Ça se recharge avec un port USB, donc je vous conseille de mettre des batteries rechargeables dedans, parce que sinon vous allez avoir des petits problèmes. Mais ça marche très bien. Pour le réinitialiser, il faut faire ça. Alors c'est un peu Pour spécial. le quoi? Le réinitialiser. Ah, OK. Ah oui, ah oui. c'est le gyro. Prends un bon reset en japonais. Voilà, un bon reset en japonais, ou en langage des signes, je sais pas, mais c'est ça. OK. Et donc ça, c'est quand même, c'est très compact, c'est très solide, vous pouvez le jeter par terre, ça tient. C'est fait pour faire de la randonnée, donc ça résiste à la poussière. Et Dieu sait que À quand tu l'eau, fais de je la ne le tenterai randonnée- pas trop, mais c'est supposé résister un petit peu. On la voit, la fameuse carte en question. Voilà, ça c'est la carte que vous avez à l'écran. Donc vous voyez le petit bonhomme vert, ben, évidemment c'est vous. Et donc en fonction de votre tracé, si évidemment vous êtes perdu de votre point de départ, vous ne savez pas où retourner parce que vous n'avez pas de carte sur la main. Ça, t'es lui- allé sur Mont-Royal. hein? Oui, bien sûr, oui, on voit que l'altitude d'ailleurs est très respectée, c'est très très bas. Et donc le fait que vous ayez fait votre tracé en sens X, il vous indique le sens retour automatiquement. Ça, je trouve ça génial, surtout si vous n'êtes pas du genre à vous traîner une tonne de cartes, de machin, de trucs. Vous prenez juste ça. Assurez-vous d'avoir assez de batterie par contre, parce que sinon vous allez avoir des problèmes pour Andrea. revenir. Vu que c'est pour la randonnée, est-ce qu'il y a un système de localisation si t'arrive quelque chose, admettons en montagne? ou, Non, t'as pas, ok. t'as pas du OnStar intégré, du genre je me suis pris un arbre sur la tête ou je me suis Ok. mangé par un castor. Non, ça marche pas. Ah. Mais oui. Mais c'est très pratique, ça fonctionne. One, Ça fonctionne two, bien. three, Non, four. non. C'est reparti. Bon, je pense qu'on va lui en acheter un, Denis, hein, parce que. Ouais, parce que, Moi, je fais rien, c'est lui qui décide. Ouais, ouais, c'est ça. Je vous parle d'autre chose maintenant? Donc, pour retrouver son chemin après l'enfer. Voilà. Donc, t'es arrivé avec un nouveau clavier. Écoute bien ça. Un Oui, clavier, c'est écoute le- bien ça. Logitech K310. C'est un clavier qui apparemment peut résister à pas mal de choses. Donc je vais faire le test live devant vous parce qu'on aime ça, faire des tests. Donc dans le vidéo, il le plonge dans l'eau. Bon, plonger dans l'eau, on va le faire. Voilà. Tu vas-tu le brancher dans quelque chose après? Voilà, bah oui, on va essayer. c'est ça qui est après, important. ça, on va le prendre. Mais on peut rajouter aussi du ketchup. Voilà, des affaires dessus. Et tant là, Puis comme tant ça. qu'à faire, aussi un petit peu de suie. Non, c'est du brin de scie, Du en brin de bon scie, français. voilà. Oui, c'est du brin de scie. Voilà, c'est cool. Voilà, c'est vraiment bien dégueu. Ouais, c'est- Oui. Et je le remets dedans, puis je le lave. Puis tout ça pour 40 $, et ça fonctionne. Les touches sont détachables, vous pouvez toutes les laver. Vous pouvez aussi le nettoyer avec derrière, il y a une petite brosse. Mais généralement, il faut l'enlever avant parce que là, c'est un peu dégoûtant. Mais vous pouvez laver avec la petite brosse qui est intégrée aussi à l'intérieur. Vous voyez, ça se nettoie très très bien. Et toutes les touches donc sont amovibles et peuvent se remettre assez facilement avec des petits clips. Je ne vous conseille pas d'enlever les touches très souvent. J'ai une question. Oui, il a une question. Ben, c'est le robot. En fait, il veut savoir si tu peux le brancher, tu pourrais le brancher maintenant, puis il fonctionnerait sans problème. Oui, il fonctionnait sans problème parce que vous voyez, l'eau s'écoule par les petits trous qui sont derrière. d'accord. Si on voit la caméra ici, si on revient, vous allez voir, il y a des petits trous qui se trouvent en bas ici qui permettent à l'eau de sortir. Donc l'humidité ne s'accumule pas à l'intérieur et le port USB est protégé par un petit bout comme ça, un petit embout qui protège donc de l'eau. Qui on vise avec ce match? On vise peut-être les menuisiers qui travaillent avec des ordinateurs et qui font du travail, on va dire,
par ordinateur, du moins l'assistance par ordinateur pour travailler différents objets, ou des gens qui travaillent au bord de l'eau, ou dans la cuisine, ou avec des enfants qui font toutes sortes de trucs. Mais 40 $ pour un clavier qui est capable d'en endurer autant, c'est quand même pas mal. Puis je dois avouer que là, il est bien sale. Oui. Ça fonctionne toujours en principe. Logiquement, oui. Là, je ne le branche pas maintenant parce que j'ai les mains un petit peu chocs, délicates. qu'est-ce que ça a l'air, les chocs? Le choc, ça doit marcher aussi. Ouais. Ça doit. Ouais. Il faut le renvoyer, alors je ne sais pas si Claude va réussir à le remettre dans le paquet propre, mais en tout cas, ça marche. Et ça, bon, c'est pas mal cool quand même, 40 $, c'est là j'étais. 40 $, c'est quand même pas mal. Sincèrement, bon, on en a vu d'autres, mais celui-là, sincèrement, est très agréable. C'est un clavier complet. Toutes les F sont là. Les touches sont silencieuses, donc ne font pas de bruit. Ça, c'est un autre point intéressant parce que les claviers qui font du bruit, c'est assez fatigant. Donc, les gens dans les garages, au lieu de mettre un plastique par-dessus. Voilà, ou dans les supermarchés, etc., où il faut constamment les nettoyer parce que tout le monde touche à des claviers. Ça fonctionne très bien et c'est relativement solide. Je plie dessus, il ne se va pas casser. Merci, Tristan. Ça fait plaisir. On va faire une courte pause, mesdames et messieurs. On vous revient avec les actualités. Et j'ai bien hâte que vous voyez le papa de ce créateur, de ce robot qui est son créateur, en fait. Il va nous expliquer comment ça marche. N'est-ce pas, Lith? Il n'est pas toujours content. Ah, OK, non, pause. La compagnie californienne Lit Motors a lancé cette semaine le C1, un véhicule biplace équipé d'un système gyroscopique qui lui permet de ne pas se renverser sur le côté. Plus sécuritaire qu'une motocyclette, cette voiture électrique à 2 roues devrait être commercialisée d'ici 2018. On prévoit qu'elle se vendra autour de 12 500 $. On vient d'apprendre à l'instant que Zynga contre-poursuit EA. Ils allèguent que les arguments de EA ne sont pas fondés dans leur poursuite et puis qu'ils vont faire... EA a répondu déjà que c'est pour faire du temps et que ça ne s'arrêtera pas là. On va avoir plus de détails au cours des prochains jours. Donc, contre-poursuite de Zynga vers EA. EA va-tu contre-poursuivre? Donc, ceux qui sont contents là-dedans, c'est les avocats. Hein. Ils sont ravis. Belle guerre d'avocats. On va avoir plus de détails mardi pour vous, parce que M. Net, c'est du mardi au vendredi, je vous le rappelle. Stéphanie, parle-moi un peu des images. On a des images de Fuse, finalement. Oui, Fuse, qui est fait par Insomniac Games, est justement publié par EA. Donc, on a 1 minute 30 de gameplay sur le jeu Fuse. Pour ceux qui ne connaissent pas Fuse, c'est un nouvel IP d'un jeu de tir à la 3e personne en coop à 4. Et une IP, c'est une propriété intellectuelle. Oui, c'est exactement ça. Donc, on sert beaucoup du mot IP en jeu vidéo. Qui s'appelait Overstrike avant. C'est ça, exactement. Avant, c'était Overstrike, mais on a changé complètement la direction du jeu. Donc, maintenant, c'est rendu Fuse. Et Fuse, c'est la fumée qu'il y a dans le nouveau jeu. Donc, dans cette vidéo-là, on voit toutes sortes d'armes et toutes sortes d'habilités qu'on va pouvoir utiliser dans le jeu Fuse. Et toi, je sais pas, est-ce que tu avais eu la chance de jouer au 3? Moi, j'ai vu le premier Overstrike et ça avait l'air beaucoup plus sympathique en termes d'ambiance, plus cartoon, plus léger. Là, on tombe vraiment dans des trucs plus hardcore, plus sérieux. Je trouve ça, à la rigueur, moins drôle. Ouais, le côté un petit peu délirant du premier jeu me séduisait plus que le côté un peu plus sérieux de celui-là. Il y a beaucoup de critiques par rapport au fait que ça allait avoir plus le côté folie, le côté on se prend pas au sérieux avec Overstrike. Alors là, c'est vraiment très sérieux. On parle des extraterrestres et on revient un peu à ce qu'on connaît un peu, dans le fond. Peux-tu parler d'un reboot de licence à ce moment-là? Bien, le jeu n'est jamais sorti. Donc, selon Insomniac, ils disent que c'est pas leur première propriété intellectuelle qui change du tout pour tout. En fait, ce serait même celle-là qui a le moins changé depuis qu'il existe. Donc, c'est quand même intéressant de voir que... Moi, je trouve que ça a changé quand même. Moi, j'ai hâte de voir ça, de voir les pattes puis jouer. Monsieur Gagnon, oui. On a pensé à vous pour cette nouvelle. Oui, tu connais mon amour pour les lézards. Exactement. Godzilla, un nouveau Godzilla. Eh oui, prévu pour 2014. C'est Warner Brothers qui est en arrière de ça. Et Legendary Pictures. Donc, ça serait un film remâché de la fameuse série Godzilla. Il y a quand même des noms intéressants en arrière de ça. On parle de David Callahan, qui est notamment en arrière du script du film The Expendables. En français, j'ai oublié le titre. Sinon, il y a... Les Sacrifiés. Oui, Les Sacrifiés, voilà, merci. Il y a David S. Goyer, qui est en arrière de la trilogie de Batman, donc Dark Knight. Et Max Borenstein, qui est en arrière de Seven Sons. Donc, c'est quand même des bons scripteurs. Là. Ça peut être intéressant comme histoire. Penses-tu qu'en 2012, on est capable d'éliminer le zipper dans le dos? ça j'ai un gros doute. Puis je pense que ça fait partie. En fait, c'est un lézard avec un zipper pour vrai. Ça se peut. Ça se peut. Il a été modifié avec génétiquement. Il peut avoir un zipper dans le dos.
Voilà. Puis des maisons... Oui, excusez-moi. Oui, Oui, il est d'accord. Oui, d'accord. Ouais. Pardon? Non, d'accord. Andréane, parle-moi de la bande dessinée de Katamari Damacy. Oui, exactement. Il va y avoir en fait une nouvelle bande dessinée, mais sur Internet, qui va être offerte gratuitement sur le site de shiftylook.com. Et ça, en fait, on va pouvoir aller consulter cette bande dessinée-là, qui est basée sur le jeu classique Katamari Damacy sur PlayStation 2. Et en fait, donc, on va pouvoir suivre l'histoire du Petit Prince et ses amis dans cette bande dessinée-là le lundi et le mercredi à partir du 17 septembre. On avait beaucoup aimé ça, ce jeu-là. Oui, oui. On s'était amusé beaucoup, puis c'est très, très, très populaire pour les fans de jeux japonais. C'est moi qui ai fait ça ou c'est toi? Oh, c'est toi. Sans l'huile. Oh, ça sent l'huile qui a chauffé. Tristan, Oui. les femmes seraient irresponsables en France? Ouais, c'est assez bizarre comme histoire. En fait, c'est la loi Hadopi, qui est un peu la loi qui protège les droits d'auteur en France notamment, qui est un peu l'équivalent de ce qui est la SOCAN ici, qui protège donc les droits d'auteur. Pascal Rogard, qui est donc le directeur général de la SACD, comme on a vu, donc la Société des auteurs-compositeurs dramatiques en France, a fait une entrevue pour le Nouvel Observateur où il a parlé d'une affaire qu'il y a où quelqu'un est poursuivi parce que son ex-femme a téléchargé via son réseau sans fil 2 chansons de Rihanna. Bon, illégalement, évidemment, donc il s'est fait attraper. Et là, il se fait accuser directement, lui, d'avoir téléchargé les chansons, alors qu'on sait pertinemment, preuve à l'appli, que c'est son ex-femme qui a téléchargé. Et ce monsieur de déclarer, et je cite, « Chaque abonné Internet doit faire attention à ce que son accès ne soit pas utilisé pour de l'illégal. » Jusque-là, tout va bien. Ouais, ça va. Il est responsable de ce que font ses enfants ou sa femme. Donc, en gros, si en France, vous prêtez votre voiture à votre femme et qu'elle a un accident, c'est votre faute. C'est ridicule. On se croirait revenu au 18e sous Napoléon. C'est n'importe quoi. Donc, j'espère que le monsieur va vraiment se faire taper sur les doigts. Parce qu'en plus d'avoir des commentaires d'abrutis, il a la tête qui va avec. Donc, sincèrement, il le mérite. Oh. Dans les dents. Flan. Ping poil dans le target. Vous ne pouvez pas s'en empêcher. Hein? D'abord, qu'est-ce que les gens veulent faire avec un robot? Bien, on a beaucoup de réponses loufoques. Moi, c'est mes préférés un peu. Sur Facebook, entre autres, il y a Francis Trudel qui nous dit « Je ferais une armée qui ferait partie du Z-Unit. » Oh yeah! C'est Mathieu Coulombe-Lacasse qui voudrait faire des gaufres avec le robot. On a aussi Louis-Claude qui lui ferait danser le Gangnam Style. Ah, je lui ai parlé tout à l'heure. On a parlé au concepteur, pas au concepteur, mais au programmeur de ce truc-là, puis on va peut-être arriver à le faire. D'un côté un peu moins ridicule, il y a Tilex89 qui nous dit une bonne utilité pour les robots. Nao, par exemple, ce serait de détendre ou de calmer les jeunes dans les hôpitaux. Mais on oublie que c'est un robot parfois, tellement on peut arriver à faire des trucs qui ont l'air naturels. Il se lève debout, il peut faire Michael Jackson. Vous allez le voir au cours des prochaines minutes. Là, après la pause, je vous fais la critique d'une extension pour Battlefield 3 qui s'appelle Armored Kill. C'est M. Nathan en direct avec mon chum Nao. Non, pas Nao, c'est Elite. Le modèle, c'est Nao. La compagnie NCSoft confirme le développement de la version occidentale de Blade and Soul, le jeu de rôle en ligne massivement multijoueur. Le studio Team Bloodlust, concepteur de la version coréenne du jeu, sera responsable de l'adaptation de ce titre déjà joué par plus de 230 000 personnes en Corée. À noter que la date de la sortie ainsi que l'éventuelle inscription à la bêta demeure encore à venir. Extension pour Battlefield 3 Armored Kill. Voici la fiche technique. Battlefield 3 Armored Kill, c'est la troisième de 5 extensions prévues si vous avez le premium. C'est EA Dice qui fait ça. C'est un jeu de tir pour console et PC, multijoueur en ligne. Et il est en français? Oui, il est en français aussi. Oui, c'est vrai, j'ai joué en français toute la journée. Donc, c'est la troisième de 5 extensions si vous avez, bien sûr, acheté le premium. Sinon, vous pouvez l'acheter pour 15 $ de façon indépendante. Ça vient se greffer à votre jeu Battlefield 3. Et ce qu'on a mis l'emphase, les gens de Dice ont décidé de mettre l'emphase sur de grandes arènes de combat qui peuvent faire jusqu'à 5 km. C'est longtemps. Et oui, 5 km. 5 km qui vous encouragent donc fortement à jouer en équipe et à profiter des nombreux véhicules qui ont été mis à votre disposition. 5 km à pied, là, c'est long. C'est long. C'est long, mais ça peut être aussi une tactique
sauf qu'il y a un avion qui se promène au-dessus, puis dans certaines cartes, Survivre à travers tous les véhicules il y a du stock, disponibles. tu te fais bombarder, tirer, là, ça vient du ciel, ça J'espère vient... qu'ils ne vendent pas en plus avec de l'essence. puis Non, les- non, les non, chaussures, non, hein, non, mais tu peux te pu, hein, promener ça y est. beaucoup, beaucoup. Et donc, il faut que tu te méfies de tout ce qui peut te tomber dessus. Donc, c'est important de jouer en équipe, d'avoir de bons réparateurs de notre équipe, d'avoir également des tireurs d'élite qui vont, eux, tirer les réparateurs qui vont sortir de leur tente pour essayer de les réparer. Donc, il faut y aller de façon stratégique. Ça augmente, c'est ça, beaucoup la stratégie de jeu, ce qui est vraiment, vraiment intéressant de cette expansion-là. Est-ce que tu peux toujours tirer les pilotes des hélicoptères quand t'as Oui, installé ton oui, fonction du aucun calibre? problème. C'est Ouais, c'est bien, difficile, ça. mais tu peux le faire. Et après ça, piquer leur hélicoptère et repartir. Il y a des nouveaux gunships qui sont disponibles, mais le plus intéressant et le plus fort, mais également le plus fragile, c'est le AC-130. le AC-130. Ouais, je l'aime. C'est un canon volant, littéralement. C'est un char d'assaut volant avec des tourelles. Il est piloté par une AI, une intelligence artificielle. Il fait toujours à peu près le même circuit et il ne tire que du côté gauche. Oui, Donc, un mais petit il tire truc. beaucoup. Si vous voulez éviter de vous faire descendre par cet avion-là, restez à l'extérieur du cercle qu'il fait. C'est plus facile. Et si vous voulez le descendre, ça devient assez facile. Il faut soit y aller avec Un lance-missile. Oui, un lance-missile, ou encore avec les tanks qui sont capables de le faire, parce que tu peux arriver à l'endommager. Hélicoptère, peut-être des avions Hélicoptère, aussi qui peuvent le faire aussi. oui, oui, il y a 10, tout ça, ça peut y aller. Donc, c'est un jeu qui, moi, je trouve ça bien, bien le fun. Benoît? Mettons là, que j'ai jamais joué à Battlefield, je Oui. me lance là-dedans avec l'extension, tout le kit. Là, que je vais être perdu, je vais être capable de jouer. Est-ce que tout le monde est tellement fort que... Les gens sont forts. Ces gens sont forts. Est-ce que tu as un C'est tutoriel au complexe. moins qui t'explique un peu comment fonctionnent les véhicules si tu n'as jamais utilisé les véhicules avant dans le jeu? Je pense qu'on prend pour acquis que tu as déjà joué, parce que j'ai pas vu de Oui, tutoriel. non, Ok, c'est ça, ok. parce que si tu arrives dans le jeu et tu n'as jamais joué à Battlefield, je suis pas sûre que tu vas T'es t'en mort. sortir avec ces maps. Non, le meilleur, je pense, c'est d'embarquer avec une équipe, des gens que tu connais, ou encore tu vas te faire des amis éventuellement sur le web, et de regarder les autres jouer, de jouer peut-être plus en arrière, et de regarder un peu comment ça se passe, et surtout de se pogner un véhicule, parce que c'est long, les maps. Oui. Est-ce qu'il y a des véhicules maritimes? Est-ce qu'il y a des bateaux? Oui, tu as des petits bateaux, tu as un Zodiac, entre autres, qui sont là. Mais Y a-t-il bon, des ski? Des quoi? Des ski? Jet ski, non, il n'y a pas de jet ski. Mais ferais pas grand-chose. les combats sont vraiment intenses. C'est les combats de chars d'assaut. Ce qui est le fun, c'est qu'ils ont rajouté des anti-chars, des tanks anti-chars, OK. qui sont plus rapides que les gros chars qui sont massifs, beaucoup plus résistants. Mais avec l'anti-char, le char anti-char, si tu veux, il y a des missiles qui sont beaucoup plus forts, mais tu es plus vulnérable. Tu es plus rapide, tu es plus fort, mais il faut que tu te déplaces C'est constamment. ça, c'est de jouer sur la rapidité C'est avec ça, c'est celui-là, ça. sinon tu meurs assez rapidement. Si on est médecin là-dedans, ça ne sert pas à grand-chose parce qu'un obus derrière la tête, il ne reste plus grand-chose à raviver. Tu je as vais vous rajouté dire. des armes? Oui, il y a des nouvelles armes. Si on est on est membre premium, il y a du nouveau camo, il y a des nouveaux petits goodies qu'on te donne, des couteaux, on double des points, etc., etc. Bien sûr, on veut vendre l'extension des 5 cartes à 49 le premium. Est-ce que Et tu as les une interaction avec l'ancien Battlefield, genre les grades que tu débloques dans cette ce truc-là sont applicables aussi dans Oui, Battlefield moi, normal? j'ai gardé les mêmes grades. Tu peux remettre tes statistiques à zéro. Je ne sais pas ce que ça donne de faire ça, par exemple. Moi non plus. Mais tu peux te refaire une santé au niveau statistique si tu es meilleur. Donc, éliminer ton nombre de Ouais, pertes par parce que rapport ça, à tes parties si- jouées, Ouais, c'est c'est ça. Si t'es comme moi, t'es poche, peu importe ce qui se passe, mais si, par exemple, quelqu'un de normal s'améliore, Ouais. et donc tu peux dire, ah ben, j'aimerais ça. C'est ça. Beau jeu, belle fun, c'est un jeu d'équipe. Si vous commencez, vous allez vous faire crémer, c'est sûr, en partant, mais au fur et à mesure des jeux, vous allez vous améliorer. Un beau jeu qui, il faut être conséquent. J'avais donné 8.5, je lui redonne 8.5 justement à cette extension. Et la prochaine s'en vient, je pense, en décembre, juste avant Noël. Et la dernière extension, ça va être, si je ne me trompe pas, en mars 2013. Il me semble. Il me semble, c'est ça. Oui. En tout cas, alors, on vous tient au courant de toute façon. Donc, restez là. Dans un petit moment, on s'entretient avec le papa de M. Leet qui va nous expliquer un peu ce que c'est ce robot-là, d'où ça vient. Il y a des mouches, hein? Attends, vas-y, pogne-la, t'es capable. Voici The Inebriator, un robot barman conçu par une bande d'ingénieux inconnus. Idéal pour tout party qui se respecte, il est programmé pour servir jusqu'à 15 cocktails différents. Le prototype est entre autres muni d'un écran LCD pour choisir la boisson et d'un tapis roulant qui déplace le verre d'une bouteille à l'autre afin de vous concocter la boisson désirée. Surprise par la grande demande, l'équipe des concepteurs songe désormais à la possibilité de commercialiser le tout. On a un ingénieur avec nous ce soir. Son nom, c'est Carlos Asmat, qui est le papa de Leet, ce robot de type Nao. Bienvenue à l'émission tout d'abord et merci, tu me fais extrêmement plaisir de venir avec Leet. Parle-moi un peu de ce projet-là. N'importe qui peut posséder ça si, bien sûr, on a les moyens.
Non, Non? pas n'importe qui. Il faut d'abord être ou bien un chercheur ou une université, OK. ou bien un développeur comme moi. Mhm. Et c'est ça, il faut passer des qualifications pour être certain qu'on sait que c'est un robot, une plateforme de développement et non un jouet. OK. C'est vraiment une plateforme de développement. Parce que quand tu le reçois, quelle compagnie fait ça tout d'abord? La compagnie s'appelle Aldebaran OK. et c'est une compagnie française. Il a l'air plutôt japonais, mais il est français. Et c'est ça, donc ils ont un programme de développeurs dont je fais partie et ils subventionnent une partie du coût parce que c'est quand même assez dispendieux. Combien ça coûte, ça? Ça coûte Yeah! 16 000 $. 16 000 Ouais. Mais il fait du rack pour ce prix-là. Ouais. Puis quand tu l'achètes, il arrive, c'est une coquille vide. Il n'y a pas de cerveau dedans, si on veut. Il n'est pas programmé encore. Il n'est pas programmé du tout, non. Il a... Je sais que c'est ma toune, je sais que c'est ma toune. Il coûte quand même moins cher que CDC pour vrai. Là. Ouais. Voilà, mais non, il vient pas programmé. On peut les programmer pour faire ce genre de choses. C'est quoi ces caractéristiques techniques en tant que telles? Donc voilà, son ordinateur est dans sa tête. Mhm. C'est à peu près la même puissance qu'un netbook. OK. Donc il y a son ordinateur qui a Wi-Fi, il a 2 caméras, 4 microphones pour savoir d'où vient le son et pour pouvoir reconnaître la parole, Mhm. capteur tactile sur la tête, capteur de distance sur la poitrine, d'autres capteurs tactiles sur les mains. Sous les pieds, il y a des capteurs de pression et un accéléromètre pour qu'il sache est-ce qu'il est assis, est-ce qu'il est debout, est-ce qu'il est tombé. Parce qu'il Ce peut genre se de coucher, il peut se relever, il peut... Voilà. Et là, tu parlais de Wi-Fi, ça veut dire que tu peux aller chercher l'information sur, mettons, un téléphone cellulaire ou pour les courriels ou je sais pas, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Il est Wi-Fi, donc on peut les brancher à des services Internet. Et c'est un de mes plus grands intérêts, justement, les brancher pour rendre toute cette information accessible et OK. aussi pour augmenter sa capacité de calcul en utilisant les clouds. Il y en a combien de robots comme ça présentement? C'est en difficile à recherche de dire. recherche? Lui, je pense que c'est numéro de série 900 quelques. OK. Mais il doit y en avoir 2000, un truc comme ça, je suis pas sûr. Est-ce que les 2000 ingénieurs qui travaillent là-dessus, vous partagez l'information? Comment ça fonctionne? Oui, ceux qui sont dans les programmes de développeurs, oui, on partage des informations. Sûr que c'est volontaire, mais on partage notre code et tout, et c'est pour ça qu'on peut bénéficier. Par exemple, quelqu'un fait une animation, quelqu'un d'autre fait un autre programme, on peut bénéficier et faire de meilleurs programmes. Tu parles du code, c'est probablement à quoi ça exactement? C'est quoi la plateforme? Bon, c'est un ordi Linux et il y a une plateforme qu'on peut programmer en Python. OK. Donc, c'est ça. Et il y a un logiciel de développement qui est très, très convivial. On voit ici qu'il y a de la reconnaissance visuelle sur certains objets. Donc, tu peux le programmer pour suivre des objets, des couleurs ou des visages? Oui, oui. On peut le programmer pour reconnaître des visages, reconnaître des objets, justement les suivre. Si on veut, par exemple, qu'il reconnaisse quelque chose et qu'il fasse une action en rapport à ça, ou bien qu'il reconnaisse une personne et qu'il fasse des choses pour cette personne, par exemple lui lire ses courriels ou personnaliser. Donc, ce serait quoi l'application que les gens d'Aldebaran visent avec ce genre de robot-là? Mais qu'est-ce qu'il disait, c'est il compare cette plateforme aux ordinateurs d'antan qui ils disent qu'ils veulent que les développeurs développent quelque chose comme un Pong ou un Tetris OK. pour robots, c'est-à-dire une application qui va justement que tout le monde va vouloir utiliser, mais l'idée initiale, c'est justement d'en faire un compagnon pour l'éducation des enfants, pour les aînés. Une espèce de Aibo, mais perfectionné. Voilà, oui, c'est le successeur du Aibo à la Robocop, qui est la Coupe du Monde. L'autonomie, c'est quoi? Parce que ça doit quand même, vu qu'il y a beaucoup de moteurs, de capteurs, etc., ça doit quand même consommer beaucoup d'énergie. Oui, oui. L'autonomie, c'est à peu près 90 minutes. Il a une batterie au lithium sur son dos. Il a en effet 25 degrés de liberté, donc 25 moteurs et capteurs partout dans son corps. 25 moteurs, quand même. Est-ce que ça brise souvent, ça? Est-ce que tu dois remplacer plusieurs pièces? Non, c'est quand même très robuste. Moi, j'utilise pour faire des présentations dans disons, des Maker Faire ou des choses comme ça. Il y a beaucoup d'enfants et tout ça, et ils résistent quand même aux enfants. Juste aux enfants, on sait que c'est solide. Donc, donne-nous un exemple. Tu peux le faire se mettre debout, par exemple? Oui, on va le faire se mettre debout. OK. Donc, tantôt, il faisait des... Ça glisse, la table est très glissante, il faut le dire. il ici. faisait un peu des actions... Aléatoire. Pas n'importe comment, oui. Ouais. Et mais maintenant, on peut le faire... en fait, je pense qu'il y avait un message à vous dire. Juste être certain. C'est pas tout de suite le message. Je m'appelle Naomi Ah. 337. Je suis un robot humanoïde français et je suis ravi d'être ici aujourd'hui. C'est gentil. Merci de me recevoir, Monsieur Talbot. Ah! C'est cute, c'est bien le fun. Ça, donc, c'est toi qui
rentre le code, tu peux lui faire dire pratiquement ce que tu veux. Oui, c'est ça. Il y a synthèse vocale, donc on peut lui faire dire n'importe quoi dans à peu près n'importe quelle langue. C'est comme hier. Ça, c'était mon autre question. Tu as une capacité de stockage qui est limitée en termes de code, en termes de programmes que tu peux mettre dedans, ou effectivement il peut aller dans le cloud chercher d'autres applications puis les intégrer à ces programmes existants? Oui, c'est ça. L'idée, c'est justement de les rendre plus connectés. Et oui, il faut avoir un minimum dans la plateforme, mais on peut le faire, par exemple, en plus des programmes sur Internet. Ça, Donc il peut parler différentes langues, il peut traduire même en temps réel, des choses comme ça. Voilà. Là, ça mesure combien, ça, environ? Là? À 53 cm, je pense. Donc, peut-on penser un jour avoir des robots de 6 pieds comme on voit dans les films? Oui, idéalement, en fait, la compagnie Aldebaran est en train de développer un autre robot de 1,30 m, donc un peu à la taille d'un enfant adolescent. Et c'est ça, l'idée, c'est que ces sortes de robots plus grands sont aussi exponentiellement plus chers. Et plus lourds aussi. Et plus lourds. Mais il faut perfectionner justement les logiciels avant de pouvoir déployer un tel robot dans les Parce que déjà, lui, quand il tombe, bon, on peut le relever facilement, mais un robot de 6 pieds, s'il tombe et qu'il pèse 1 tonne, pour le relever, ça va être plus compliqué. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Lui, il n'a pas la capacité physique de nous faire mal, mais un robot plus gros, il pourrait et il faut en tenir compte. Là, toutes les actions qu'il fait en ce moment, c'est des trucs qui ont été programmés, mais on ne sait pas, c'est aléatoire, on ne sait pas ce qu'il va faire, c'est ça? C'est ça, on ne sait pas ce qu'il va faire. Il regarde un peu les choses, il regarde les niveaux de lumière, les sons, et il fait des trucs en conséquence, mais ce n'est pas une réaction directe. Voilà, je n'avais pas planifié. Est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent être déclenchés par la parole? Admettons, je dirais danse, il se mettrait à danser ou... Oui, il a la reconnaissance vocale, il a la reconnaissance des objets, donc on pourrait lui montrer quelque chose et il va faire quelque chose, on peut lui dire, oui... Est-ce que techniquement les caméras sont assez puissantes pour, par exemple, si tu lui montres un signe ou une photo, reconnaître une personne, un animal, te dire ce que c'est? Est-ce qu'on en est là techniquement? Les caméras, ici, c'est à peu près comme une webcam. Okay. Donc oui, on peut reconnaître des objets, mais encore une fois, pour une meilleure reconnaissance, il faut avoir un meilleur type de capteur comme un Kinect ou une caméra. Est-ce qu'il va y avoir des joutes de football ou de soccer qui vont être organisées avec d'équipe contre équipe? On fait ça souvent avec les étudiants, là, tu sais, Mais lui, il participe justement à la Coupe du monde de soccer de robots. Okay. Donc oui, lui, c'est une des principales plateformes dans cette compétition, mais il n'y a pas... Je pense pas qu'il y en ait assez juste pour le faire amicalement, disons ici à Montréal. Je pense qu'il y en a deux. C'est cher. La mémoire là-dedans, c'est de la mémoire flash? Oui, il y a juste, c'est une clé USB. Oh, il vient de voir les robots à télé, c'est bien. Il a une clé USB des 2 gigs sur lui. OK. Voilà, donc tu peux l'augmenter et puis en mettre plus dedans. Crois-tu qu'un jour, ça va être assez démocratisé puis qu'on puisse en acheter un déjà avec certains programmes? Il y a des petits robots qui se vendent sur le marché, mais c'est pas aussi complexe que celui-là, c'est sûr. Mais penses-tu qu'un jour, le prix va être démocratisé puis un peu plus accessible? C'est ça le but. Le but, c'est comme on a démocratisé les ordinateurs, on les a rendus personnels, l'idée, c'est justement d'en faire un robot personnel. C'est sûr que en ce moment, à 16 000 $, c'est pas accessible du tout. Mais en les manufacturant en grande quantité et en améliorant son design, c'est sûr qu'il y a du potentiel. C'est une sacrée belle de belle. Tu as un site web sur lequel on y retrouve d'excellentes vidéos, de trucs que tu as fait. Alors, je vous invite à aller faire un tour. L'adresse va apparaître à l'écran. Si jamais on était ingénieur, informaticien, puis on veut se procurer ça, c'est quoi la procédure? Bon, il y a un test à passer avec Aldebaran et ça, c'est une des raisons pourquoi je l'ai eu. Je me suis dit, je vais essayer le test. Et j'avais aucune foi de le réussir, mais voilà. Donc oui, il faut juste passer un test. Il faut avoir des connaissances justement en programmation de Python, en robotique un peu. Et donc on peut être admis au programme de développeur pour 4 500 plutôt que 16 000. Intéressant. Ça coûte cher, mais ça peut être bien le fun. Ça peut être très pratique pour des gens en perte d'autonomie, des jeunes, parce que c'est très patient un robot comparativement à des parents. Les Japonais sont friands de robots, vous le savez. Nous, on est allé voir l'espèce de gros Gundam, on voulait aller le voir, on a fait des kilomètres et kilomètres et kilomètres. Finalement, on s'est rendu compte qu'il avait été démantelé. On l'a pas vu, mais il y a un truc intéressant au Japon. Oui, un truc très joli. D'ailleurs, je pense qu'il a peut-être un petit message peut-être à nous dire. Maintenant, allons voir mon frère au Japon. Voilà, on va aller voir le frère au Japon. Une vidéo qui nous présente donc ce fameux Gundam. Merci beaucoup d'avoir été là, Carlos. Merci beaucoup à toute l'équipe d'avoir été là également. Monsieur, mesdames au chat, merci beaucoup aussi. Et vous à la maison, on se donne rendez-vous encore une fois mardi prochain pour un autre Monsieur Net en direct partout au Québec. On se laisse sur ces images donc de ce magnifique robot au Japon, pays de rêve que j'adore. Salut tout le monde, bon week-end.